aussi. Hein. Ouais. Non, mais c'est juste Ok. pour regarde. Là, Ouais. il y en a qui savent mon côté politique. Mhm. Voilà. D'accord. Bon, je vais le dire, du Pont-Aignan. Voilà, je suis Ouais. Donc, oui, mais est-ce que tu trouves normal que là, j'ai des gens qui viennent me dire ouais, Nicolas, vous venez là alors que Nicolas nous a trahis. Oh mais écoute merde, écoute, c'est comme un parti politique, c'est comme l'église, c'est la réunion des gens, Voilà. c'est tout. Alors il y a peut-être des hommes machin. Là, tu vois, tu l'as énervé. Là. Voilà. Comment on veut Ah, l'aider, oui. c'est que Non, On a les mêmes idées, Non, mais. Il parle bien lui. Ah, ouais. Comment on veut l'union qui dit que voilà, il y a quelqu'un Oui, qui mais vient, on est d'accord sur le fait qu'on se divise pour des bêtises, quoi. C'est pour un candidat qui propose quand même le Brexit. C'est juste que c'est pas de but en blanc. Hein, enfin, il faut parler quoi? En chinois, en japonais, en russe, je sais pas quelle langue. Il dit, voilà, bon, le délai de la négociation, c'est à avoir 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, mais avec tous les pays qui veulent sortir de l'Union européenne ou qui ne sont pas contents, du moins, des règles de l'Union européenne, on a quand même beaucoup. Les Pays-Bas, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont des premiers ministres, des chefs de gouvernement et d'État qui n'ont pas de majorité. Sortir de technocratique. Donc Pays-Bas, on a Slovénie, la Fico, on a la Hongrie, on a plus ou moins Mélanie, on a plein, la Roumanie plus ou moins avec, on va voir ce qui se passe avec Georgescu et voilà, on a quand même beaucoup. Mais si on n'arrive pas à bon, bah, on aura eu déjà un rôle pédagogique auprès de la population qui est encore soit hésitante, soit carrément endormie contre la sortie à cause de la propagande médiatique et tout. Bon. Sur le Brexit, mais il y aurait eu là, avant le côté pédagogique, d'expliquer aux gens et tout. Moi je suis désolé, moi je préfère une idée en douceur, on a vu pendant 3 semaines, voilà tous les opposants, ils vont en douceur, regardez, il n'y aura pas de passe ni vaccinal, sanitaire, il y a eu un passe vaccinal et ils ont dit ce ne sera pas vaccinal, cela a été. Vous avez 2 doses et ensuite voilà, il y aura. Voilà. Bon, ils y vont en douceur, ouais, c'est vrai, ils font passer ça. Payé, et on pense qu'on va y arriver. Bah, non, regardez, Dupont là, c'était le mec de l'Élysée. Donc Dupont-Aignan, il serait plutôt pour sortir en douceur, tandis que Philippot serait plutôt brutalement, quoi. En tout cas, il faudrait en sortir, quoi. Ça, c'est le point commun, quoi. Sur ce plan-là, que ce n'est pas l'Union européenne n'est pas l'Europe, hein, et que il faut tout bazarder. Voilà. Bon, maintenant on peut créer un peu, moi j'appelle ça un bureau open space, quoi, voilà. En fait, le mot l'expression que j'utilisais en discutant comme ça, que j'arrive pas à percer, il faudrait créer un peu les BRICS d'Europe, parce que c'est ouvert. Donc les pays, la Russie, la Chine et tous les gens qui peuvent négocier, c'est ouvert, mais il y a des partenariats. C'est ça qui veut être fait un peu la nouvelle Europe. Voyons si on y arrive. Si c'est pas possible, on part de ce côté, quoi. Mais on aura au moins dégagé tout un système, si on arrive, qui veut nous nuire. Voilà. Et j'invite les gens à regarder sur Toxin, c'était cette semaine du traité de Lisbonne. Donc même quand on entend ceux qui parlent de l'article 50, l'article 50, c'est le piège de la Commission européenne. Si on y va, c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir. L'autorisation, c'est pas nous qui ça va être la Commission qui va nous donner son autorisation. C'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Et que donc déjà le seul principe que ce traité est donné à bafouer la volonté populaire de la nation, du peuple, et ça le rend caduque. Ouais. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent ça. C'est que du coup, il y a la chose de l'histoire et que là, on voit bien que toute cette structure européenne, enfin, de technocratique de l'Union européenne, est en train de s'effondrer. Voilà. Donc, comme on dit, c'est quand la bête est blessée qu'elle est le plus dangereux. Et donc, c'est là où il faut être vigilant. Moi, je vois qu'en fait, ils sont en train d'accélérer. Ils paniquent parce qu'ils sont déjà en train de lancer le numérique, l'identité numérique. On voit là, j'ai vu le journal de quand même de regarder
FM, médienne, on va dire. France 2, parce Ouais. qu'ils ont monté un journal, un reportage sur un sujet qui était complotiste il n'y a pas si longtemps, le tatouage au graphène avec toutes les coordonnées de santé et tout, etc. Bon. Et tout ça, c'est préparé. C'est ça qu'il faut qu'ils en comprennent. Voilà. J'ai vu un article sur, malheureusement sur X, c'est un des seuls réseaux sociaux libres, plus ou moins, hein, par rapport à avant. Et un article qui montre, je sais pas si c'est Reuters, mais sur l'Allemagne, où la coalition est en train de faire l'euro numérique. Ah, Renaud il a annoncé que non, Renaud il a annoncé que non, partout les Staline pour communiquer et tout, que le RSS. Pas imaginer qu'on ne prenne pas des erreurs du passé. C'est ce côté de le problème ne peut venir que d'un coup. Non, c'est un équilibre qui est brisé. Et c'est quand cet équilibre est brisé que là, on arrive à un extrême. D'ailleurs, en parlant d'extrême gauche, moi, si un parti est trop extrême, c'est elle n'est pas dans le plan politique. Donc elle n'a pas à citer et autres. Pour ça que quand on fait extrême gauche et compagnie, pour moi, il faut que les gens réfléchissent. Comme on le dit, c'est pas démocratique, c'est anticonstitutionnel de la destitution du président. Ah non, c'est un article, l'article 68, Constitution française. Ah donc c'est dans la Constitution, c'est constitutionnel, donc je ne vois pas pourquoi les parlementaires qui respectent l'intérêt général, l'intérêt démocratique et qui respectent surtout la Constitution de la 5e République, trouvent que c'est anticonstitutionnel. Ah bon, on a quand même eu le Conseil constitutionnel qui nous a sorti que le référendum, c'était pour les retraites. Il avait dit que le référendum était anticonstitutionnel. Bon, bah dans ces cas-là, voilà. Tout est sans contraire, voilà. EST, oui. Voilà. Donc on a tout compris, quand on fait ça, on a tout compris qu'on n'est plus en démocratie, on n'a peut-être jamais été vraiment. Donc on avait les outils qui n'ont jamais été utilisés. Et notamment on a le Conseil constitutionnel, la non-loi de là, justement, celui qui s'évoquait là. Ah ouais, tu as vu ce qui nous est arrivé pendant le pass sanitaire. Voilà. Moi j'avais un œil entrouvert, enfin une paupière qui commençait à frémir avec les gilets jaunes. Déjà moi je me dis que la révolte, ça s'organise. Le bulletin rouge, la Cosac et compagnie, fonctionnaire. C'est ça ce que je dis. Voilà, moi le pass, pour moi tout ça, alors qu'on voit qu'il y a des dommages réels sur toute la nature. On est quand même des mammifères. Il y a plein de choses à faire. Le réel. Le CO2, on dit que ça pollue. Ah non, les plantes, elles se comme. Ils ne savaient pas quoi. Et en plus, on est composé de CO2. Ça provoque un accident. Voilà. Désir qui provoque un accident. Voilà. Désir tout ça, même si on a eu une bonne note, là, ça regardez, vous savez bien que c'est une sorcière. Voilà. Donc ça représente bien un personnage. Elle veut un contrôle technique tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans. Qui c'est qui l'a élu? Donc, c'est pas devient ce maître qui nous est imposé, ou c'est dictateur. C'est dictateur, je sais pas trop. Mais a priori, c'est vrai qu'elle avait eu quand même quelques casseroles avant de rejoindre l'Union Européenne. Elle était au ministère de la Défense. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment les gens peuvent rester en Arménie quand on voit qu'on a eu un président qui a travaillé avec Pfizer, qu'on a une crise, qui est le principal, la société principale dans cette crise, qui gère la crise, mais là, c'est de la faute elle. Il a Anthony a prêché son fils, il a Tony a prêché son fils, il a travaillé chez McKinsey. Donc là, c'est Là, c'est le flash royal, quoi. Voilà. Bon, et rien.
rien. Moi, ça, j'ai dit. Et la promotion par l'expérience. Il a commencé comme ça. Donc, il vient du terrain il a commencé comme ça. Donc, il vient du terrain du bas, quoi. Il voulait faire de la politique, bon, il avait commencé comme ça, parce qu'il s'est engagé avec Savant Delmas, mais voilà, c'est quelqu'un qui venait qui a commencé petit, il n'a pas été tout de suite député, et puis ensuite, voilà, ministre, il a fait quand même des choses, il a même été, c'était au ministère de l'Éducation, dans le cabinet je pense que j'ai une bêtise, je suis pas sûr, de Bayrou. Bon, je me rappelle d'une interview, je sais pas quoi, où il racontait comment c'était quand il était dans le ministère. Il demandait des choses qu'il trouvait utiles au ministre. Il faut faire ça pour mettre l'éducation. Mais en gros, tout ce qu'il obtenait, c'était tout ce qui était inutile pour le gendarme. On m'a dit, non, tu n'auras pas les surveillants, et voilà. Bon. Et c'est ça. En plus, moi, que tout le conseil, que ce soit Clochard et compagnie, le roi, écoute Fidèle, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Bon, bah, c'est vrai, que ce soit Philippot ou même la Dupont dans le cadre du, comment on appelle ça, ça leur donne la légitimité de dire, on sait comment c'est à l'intérieur. On a vu leur folie, leurs idées folles contre la population. Mais c'est pas de dire ils ont globalisé, c'est de dire ils ont fait une erreur avec des gens et ces gens-là veulent les combattre. Ils savent de quoi ils sont capables en face de. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Voilà. Après bon, il faut aussi avoir en tête on est tous des humains, donc on est tous imparfaits. Voilà. Il ne faut pas attendre à un sauveur parfait, ou alors il faut se convertir à une religion. Ouais, je vous laisse le choix de. Un nouveau trompé pas surtout. Après bon, la religion c'est entre Dieu et toi quoi. Oui voilà, c'est pour ça que je laisse le choix aux gens quoi. Je dis voilà, c'est la discrétion de chacun. Parce que quand je dis, la politique c'est avec des hommes. Et les hommes sont imparfaits, ils font des erreurs, ils font des réussites. Et des fois le mieux c'est quand ils font des erreurs et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Voilà. Je peux pas dire mieux. J'espère que voilà. Ouais. Je te remercie. Bon, alors à plusieurs reprises, ça a coupé parce que là-bas, souvent, il y a une mauvaise connexion. Donc tu as été coupé par morceaux. Oui, quoi, mais bon. En tout cas, c'était intéressant ce que tu as dit. Bon, je vais repartir avec les autres.